Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un pop-up sur son blog System.io. Donc, on est parti directement. Juste avant, si vous n'avez pas un compte System.io, je vous mettrai un lien sous cette vidéo et vous aurez aussi la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente avec lesquels j'ai réalisé plusieurs dizaines de milliers d'euros au cours des 12 derniers mois. Donc, il y a des landing pages, il y a aussi des pages de vente qui sont hyper bien optimisées que vous n'avez plus qu'à modifier. Aussi, des pages d'upsell qui permettent d'augmenter drastiquement le panier moyen directement de ses clients. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit pour le moment et c'est en téléchargement libre à ce niveau-là. Donc du coup, comment ça se passe quand on souhaite rajouter un pop-up sur son blog? Imaginons quand la personne souhaite sortir de son blog ou sinon même quand elle clique sur un bouton et qu'un pop-up s'affiche. Alors pour ça, on va aller dans blog directement ici. Et moi, on peut voir, il y a le URL de la page d'accueil du blog. Donc là, je vais pouvoir, il me semble, cliquer directement sur 3 points. Donc là, c'est si on souhaite voir un petit peu à quoi ça ressemble actuellement, en sachant que moi, j'ai pas du tout optimisé ma partie blog parce que je me sers que de tunnels de vente. Mais pour l'exemple, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir rajouter un pop-up sur un blog comme celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur le nom du blog, juste là. Et ensuite, on a la mise en page des articles, on a le voir le blog et on a modifier le blog. Donc moi, c'est ça qui va m'intéresser ici. Là, on peut modifier le chemin si on le souhaite. Bon, en réalité, le chemin, on peut le laisser tel quel. Là, on a nos différentes pages. Donc, on peut voir que l'accueil, le lien est juste là. Donc, je vais essayer de l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble et on va se mettre un pop-up directement. Donc, pour ajouter un pop-up, très simple, vous avez l'élément pop-up juste là. Et là, vous allez pouvoir ajouter un pop-up. Donc, vous voyez, là, ça a ajouté un pop-up directement. Imaginons, j'ai un blog sur la perte de poids. Donc, 3 conseils pour perdre 3 kilos. Alors, peut-être pas 3 conseils pour perdre 3, parce que 2 fois 3, c'est pas terrible. 3 conseils pour perdre 7 kilos en 6 semaines. Voilà. Découvrez le guide pour perdre directement 7 kilos en 6 semaines. Et on va mettre gratuitement parce que les gens adorent quand c'est gratuit. Voilà. Ici, on va voir rajouter 2 champs. Moi, j'aime bien rajouter le prénom. Donc, je clique. Là, je vais pouvoir mettre à la place de l'email le prénom juste là. Voilà. L'email, je vais mettre le mot email en majuscule. Voilà. J'aime bien aussi modifier ici, marquer votre prénom. Alors, tac, votre prénom et votre email. Voilà. Nickel. Là, on va pouvoir modifier aussi. Alors, nous, c'est pas enregistrer le contact pour l'exemple. Ici, ça va être un bouton directement de téléchargement. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Comme ça, la personne, elle met son prénom et son email. Et si elle clique, ça va le télécharger. Mais si elle n'a pas mis son prénom et email, ça ne va pas télécharger. Donc pour l'exemple, je vais faire ça. Mais bien entendu, vous pouvez faire d'autres éléments. Lien du blog, rediriger vers une page spécifique, une page de remerciement, peu importe. Donc moi, je vais faire télécharger. Là, on pourra mettre le fichier. Imaginons si c'est un PDF. Et juste à la place de marquer cliquez ici, sous-titre ici, je vais modifier ces informations-là. Alors, on peut voir que c'est juste là. Là, on a la partie sous-titre. Moi, j'aime pas trop mettre de sous-titres. Donc, je vais juste mettre un titre. Télécharger le guide gratuitement. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est pour l'exemple, je vais vous montrer. Je vais taper gratuit emoji. Ou sinon, on va même taper cadeau emoji, vous allez voir. Et on va récupérer un petit emoji comme ça. Ça va bien ressortir. Donc, télécharger le guide gratuitement, on peut le mettre juste là. Voilà. Pour que ça ait un peu plus de style, pour l'exemple, moi, je vais changer. Je ne vais pas partir sur du bleu. Je vais prendre une autre couleur, pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Imaginons, voilà, du vert. On a un site, imaginons, tout vert sur la santé. Juste, par contre, on peut voir qu'il y a une petite ombre. Donc, si on souhaite enlever les ombres, on va pouvoir le faire. Je vais juste essayer de trouver où c'est. Donc là, voir qu'on n'a pas d'ombre. Là, on a des ombres qui sont rajoutées. Donc, c'est pas une ombre qui est dessus. Ça doit être un autre élément. Alors, c'est une bordure ou peut-être un style ici. On va regarder. Oui, voilà, c'est un style. Donc, moi, je vais mettre aucun directement. Si jamais, je vais juste regarder une ombre moyenne, peut-être qu'est-ce que ça peut donner. Ouais, ça peut être sympa, une ombre moyenne. Voilà, découvrez gratuitement le guide pour perdre 7 kilos en 6 semaines. Voilà, ce qu'on pourrait faire aussi,
c'est rajouter un petit emoji doigt vers le bas pour l'exemple. Vous allez voir, c'est un doigt qui est comme ça pour indiquer aux personnes que c'est plus bas qu'il faut qu'ils mettent leurs informations. Voilà. On est sur quelque chose de pas mal. Pareil, si on veut modifier les bordures, comme ici, imaginons je veux le même vert, je vais pouvoir le faire. Donc je vais récupérer le vert qui est là, je vais faire modifier et là je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que ce pop-up, ensuite, il va pouvoir s'afficher directement quand la personne, pour l'exemple, veut sortir du site. Donc, on peut voir qu'on a affiché le pop-up automatiquement. Donc, on peut dire, bah, tiens, quand la personne se balade sur le site, au bout de 9 secondes, ça s'affiche. Sinon, on peut mettre ça en off et on va pouvoir afficher quand le visiteur veut quitter la page. Moi, pour l'exemple, je vais plus privilégier ça. Alors, il faut savoir que voilà, sur mobile, c'est pas possible de savoir quand la personne va quitter la page. Donc là, vous pouvez mettre, si vous voulez, un certain temps, imaginons au bout de 7 secondes, c'est quelque chose qui est possible. Donc pour l'exemple, moi j'aime bien rajouter par contre un bouton de fermeture quand même, juste ici, qui est là. Donc là, on va faire un petit test pour l'exemple. Donc je vais faire enregistrer. On va attendre un petit peu. Donc imaginons, je suis sur le site ici, je veux sortir et automatiquement, vous voyez, le pop-up s'affiche. Découvrez gratuitement le guide pour perdre 7 kilos en 6 semaines, votre prénom, votre email et on peut le télécharger. Et vous voyez, si je clique sur télécharger, automatiquement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas complété prénom, email. Donc, c'est des champs qui sont obligatoires pour pouvoir télécharger. Donc, voilà comment ça se passe quand on souhaite créer un pop-up directement. Ça peut être pour récupérer les emails, envoyer aussi une ressource gratuite au prospect directement. C'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement sur System.io. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme je vous ai dit, je vous mets sous cette vidéo la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente. Donc, il y a des landings, il y a des ici pages de vente, des pages aussi ici d'upsell qui vont permettre d'augmenter drastiquement le pouvoir d'achat directement et le panier moyen des clients, en sachant que sur System.io, vous avez plusieurs abonnements, un gratuit, 3 payants. Moi, je suis sur webinaire parce que j'ai plus de 5000 contacts, mais si vous vous lancez, si vous vendez de la formation, moi, je vous conseille Startup parce que c'est là où vous bénéficiez déjà des meilleures fonctionnalités. Le gratuit, je vous le déconseille pour une raison simple, c'est non pas par rapport au contact, parce que 2000, c'est largement suffisant quand on se lance. Une formation, ça pourrait aussi suffire, mais en fait, là où c'est hyper bloquant, c'est là, c'est les tags, les campagnes email et les règles d'automatisation. C'est-à-dire que c'est extrêmement limité. Pour vous donner une idée, rien que sur cette landing page, bah, la personne, lorsqu'elle met son prénom et son email, automatiquement, il y a un tag qui lui est ajouté. Donc, on est au max du gratuit. Il y a une règle d'automatisation qui ajoute ce tag automatiquement. On est au max du gratuit. Et il y a, au-delà de ça, la campagne email qui envoie le produit gratuitement. Donc, rien que là, c'est le maximum qu'on peut faire avec un plan standard, en sachant que je ne parle même pas d'avoir une formation à côté. Donc, à choisir, je vous conseille au minimum de vous mettre sur Startup. Donc, voilà par rapport à tout ça. Je vous mets le lien de tous les meilleurs tunnels sous cette vidéo que vous pouvez télécharger. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.